Amen. Je rédite mes salutations aux uns aux autres. Welcome dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. J'avais dit avant d'ouvrir, le premier verset qu'on pourra mettre, c'est Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Et je te donne deux autres versets qui sont dans la même lignée. Marc 1, 10 et puis Luc 3, 21. La thématique pour nous ce matin, c'est le ciel ouvert pour un moment de révélation pour notre destinée. Il y a le salut, c'est une chose, mais il y a ta destinée, c'est une autre chose. Tu peux rentrer dans le salut, comme je le disais précédemment, sans jamais accomplir la destinée. Et toute ma vie, je me suis appliqué pour être au centre de la destinée de Dieu. Le ciel est une chose, le ciel m'appartient, j'irai danser avec les anges, les archanges, avec tous mes amis qui m'ont déjà précédé, qui sont partis, mais ça, ce n'est qu'une part sur la terre des vivants. La deuxième part, pour chacun d'entre nous, les couples, les papis, les mamies, les petits-enfants, la petite Émie et bien d'autres, cherche ta destinée. Cherche-la. Avant de démarrer sur ces textes, voilà, je rappelle simplement que le pasteur Bailly, qui est dans le sud, nous avons fait un partenariat avec Alefento depuis des années maintenant. Et donc Bailly, qui est professeur à Alefento, il est formateur des docteurs qui partent en mission. Nous avons comme mission aujourd'hui, dans les 3 prochaines années, d'envoyer 1000 jeunes en mission. 1000 jeunes ont répondu pour partir sur les terres. Là, ils vont partir en Thaïlande, ils vont partir, je ne sais plus trop, il y a tellement de pays là, au mois d'août, un départ sur les nations. Il y aura aussi Nathanaël, il y aura aussi Rouen qui vont devenir des cadres aussi chez Alefento qui vont être amenés à emmener des groupes de 7, de 15 personnes à travers le monde entier, Arabie Saoudite et j'en passe. Toutes sortes de nations sont prévues. On a déjà ouvert ces champs missionnaires, on a déjà ouvert des stations missionnaires. Nous travaillons parce que nous croyons que notre destinée, notre appel n'est pas simplement un appel local, mais un appel national et international. Et nous voudrions emmener l'Église aussi dans cet appel parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a une part pour tout le monde. Peut-être que tout le monde ne sera pas appelé à partir, mais tout le monde est appelé à prier. Amen. Tout le monde est appelé à jeûner. Tout le monde est appelé à se tenir à la brèche afin que cette nouvelle génération qui ont à peine 20 ans, 17 ans, 18 ans pour certains, qui sont là et qui partent à travers les nations, soit protégée à cause de vos prières. À cause de vos prières. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous ce matin. En tout cas, voilà, de la part de Baïk, je sais qu'il pense à nous, je les ai eus donc, au téléphone. Maintenant, c'est la moins bonne nouvelle. Avant de rentrer dans la pensée de Dieu, vous vous souvenez de Vanessa Chrétien? Qui se rappelle de Vanessa? Elle était toujours assise ici. Vanessa est partie le 6 juillet auprès du Seigneur. Même si ces derniers mois, elle ne côtoyait plus l'Église, permettez-moi, en votre nom à tous, et pour sa famille, d'élever la voix, afin que la consolation, elle sera enterrée demain. Élever la voix afin que la consolation soit dans le cœur de ses parents et de tous ceux qui l'ont connue et qui l'ont aimée. Et qui l'ont aimée. Seigneur, nous voulons vraiment te remettre Vanessa, qui est partie auprès de toi, je le crois. Mais je veux vraiment prier pour ses parents, pour la cérémonie de demain, que tout se fasse dans la paix, dans ta grâce. Console tous ceux qui sont attristés, qui sont dans le deuil. Nous croyons que tu es le seul à pouvoir leur apporter cette bénédiction. Merci parce que nous attendons à toi. Merci pour les mois, les années qu'elle a pu côtoyer l'Église. Seigneur, que ta bonté, ta grâce maintenant demeure sur ses parents, sur sa famille, sur ses amis. Nous te disons à toi l'honneur, la gloire et l'adoration au siècle des siècles. Amen. Voilà. Je tenais à le partager, tenais à vous le dire. Je rappelle la thématique pour nous ce matin, c'est un message d'encouragement. Le ciel ouvert est un moment de révélation pour notre destinée.
Pour les lecteurs uniquement, bien sûr, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, de lire le fameux livre, le Saint Livre, vous savez que depuis l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a eu des temps de ciel ouvert. Il y a eu des temps où la manifestation de Dieu a été plus importante, plus tangible, afin d'apporter une nouvelle révélation de qui est Dieu, mais aussi de pouvoir emmener les hommes et les femmes qui ont été au bénéfice de ce temps de ciel ouvert, une révélation dans leur destinée. J'aimerais te dire en amont, tu as besoin aujourd'hui d'une nouvelle révélation. Tu ne dois pas simplement rester assis à l'écoute. Non, ça c'est ta part, comme ça a été ma part il y a plus de 30 ans en arrière, où matin, midi et soir, je cherchais ce que Dieu avait mis en réserve pour moi. Ça ne m'est pas tombé comme ça. Je ne me suis pas allé dans mon lit en disant c'est bon, Dieu me garde, Dieu me bénit, j'ai un emploi, j'ai une sécurité, et puis la révélation de Dieu s'est faite comme ça. À aucun moment dans la Bible, vous pouvez étudier les textes sacrés, cela ne s'est fait comme ça. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont cherché Dieu, et dans la mesure où ils se sont attelés à chercher Dieu, Dieu s'est laissé trouver. D'ailleurs, il dira dans Jérémie, je me laisse trouver. Sinon, Dieu ne se laisse pas trouver. Tu as le salut, mais tu ne vois rien. Tu as le salut, mais tu ne sais pas ce que tu fais sur la terre des vivants. Tu as le salut, mais tu ne connais pas la destinée profonde, cachée, celle qui est déjà dans le cœur de Dieu avant la fondation du monde. Et ce qui est plus important pour une église, ce qui est plus important pour la nouvelle génération, c'est déjà d'avoir des paroles de Dieu sur leur vie afin de les conduire, afin que nous soyons des tuteurs pour les amener là où Dieu les attend et qu'elles deviennent ces femmes et ces hommes de Dieu que Dieu désire façonner dans le secret, dans l'ombre de sa personne, afin qu'ils impactent leur génération. C'est malheureux à dire, c'est pas les vieux qui vont impacter la génération. Les études des sociologues disent c'est les jeunes qui impactent les jeunes. C'est les jeunes qui vont impacter une génération. Nous, maintenant qui avons pris de l'âge, nous pouvons bien sûr les corriger dans la manière où ils vont témoigner, dans la manière où ils vont parler maintenant à leurs contemporains, sans leur faire du labourage, sans vouloir les agresser, sans vouloir leur imposer le message du salut. Mais nous sommes plus prompts maintenant, après les années passées, à être des hommes et des femmes de prière, nous tenant à la brèche, cherchant, fendant les écueils du diable, afin que nous percevions la lumière du Christ et que nous marchions à sa suite, plus que d'aller courir à droite, à gauche, pour parfois si peu de résultats. Dites Amen. Hein? Les générations se suivent. Et comme dit ce dernier chant, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Mais quand vous regardez les réveils, il y a eu des hommes et des femmes qui ont prié pendant des années avant. Et elles ont commencé parfois très jeunes pour que le réveil arrive dans des temps de vieillesse. Mais les deux ont été complémentaires. Les deux ont eu besoin, l'un et l'autre plutôt, ont eu besoin de ce moment où la jeunesse a pris à cœur de prier pour un réveil et le moment de l'action de Dieu qui s'est manifesté dans les villes, dans les nations, pour que ce réveil puisse impacter une génération et voir des milliers d'âmes se tourner vers la révélation et l'amour de Jésus. L'un n'est pas dissociable de l'autre. La réalité du ciel ouvert. Le ciel ouvert est un moment, un mouvement surnaturel du royaume de Dieu. En général, il s'agit d'un temps où Dieu se révèle d'une manière particulière, où la volonté de Dieu est clairement manifestée. Elle symbolise l'intervention, 1, divine, 2, la révélation, et 3, elle amène à 99% la bénédiction. Mon frère, ma sœur, la question que j'aimerais, papy, mamie, j'aimerais vous interpeller ce matin, jeunes et moins jeunes, j'aimerais aussi toucher votre cœur ce matin. Voulez-vous rentrer vivre dans la bénédiction de Dieu ?
La bénédiction de Dieu, ce n'est pas vivre à Monaco et avoir une Ferrari, une Lamborghini Countach ou même un appartement à côté du prince royal. Non, 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 non. Si Dieu te l'accorde, je te bénirai, mais sois un homme d'influence à Monaco. Alors que l'évangile est interdit d'y prêcher là-bas, deviens quand même cet homme ou cette femme d'influence pour arracher ceux qui pensent que c'est le matérialisme, ceux qui pensent que c'est l'argent qui fait le bonheur. Sois un homme, une femme, une jeune homme, une jeune fille, un couple d'influence, même dans ce mouvement de millionnaires, de milliardaires, afin d'en arracher au moins un qui aille en enfer. Non, dites amen. Parce que si votre but en venant à l'évangile, c'est le matérialisme, vous n'avez pas rien compris. Hein? Vaut mieux partir pauvre au ciel que d'aller riche en enfer. Hein? J'ai le privilège d'aller au moins 2 à 3 fois dans l'année à Monaco, à manger dans les restaurants, à voir les Lamborghini et tout cela. Mais la population est vide de sens. Elle court pour mettre des millions sur des millions. Elle court pour mettre des appartements sur des appartements. Elle court pour avoir des yachts, pour avoir encore plus de yachts. Elle court pour savoir quel va avoir le plus de zéros démoniés et être plus important que celui qui habite en dessous. Mais ça, bien aimé, c'est pas la réalité d'une réussite d'une vie. Ça, c'est simplement la réalité d'une vie sociale réussie financièrement. Et encore, parfois, à quel prix? Au prix de fermer des sociétés, au prix de mettre des gens au chômage, au prix de massacrer des milliers de foyers pour s'enrichir. Je me rappelle de ce temps où j'habitais en Écosse, où je travaillais dans un palace 8 étoiles. Et puis ce soir-là, je devais servir en queue de pie avec les gants blancs et puis tout ce qui est les plateaux en argent. Et il y avait 2 millionnaires qui étaient en train de discuter. Et vous voyez, ils étaient en train de fermer des usines en Europe. Et le simple fait d'avoir fermé 2 usines leur avait rapporté des millions d'euros. Et ils m'ont dit, jeune homme, allez nous chercher la bouteille de champagne. Nous avons quelque chose à célébrer, quelque chose de joyeux, quelque chose de glorieux. Nous venons d'empocher des millions. Mais les millions se sont faits à la suite d'une fermeture, de plusieurs fermetures d'usines, où certains allaient mourir, eux, de faim. Mais ces deux PDG, eux, se sont enrichis. Mes amis, l'évangile n'est pas simplement, oui, parfois elle nous élève, oui, parfois nous devenons du pauvre à riche. Mais l'évangile, c'est le salut de quiconque croit. C'est la vie éternelle, c'est la fidélité du Christ, c'est la bonté d'un Dieu qui a décidé non seulement de pardonner tous tes péchés, mais de t'emmener au ciel avec lui, de prendre soin de toi sur la terre des vivants, oui, de multiplier dans la mesure de sa volonté à lui ce que tu as, mais aussi la promesse de te garder face à tous tes ennemis. Et rien que ça, on doit dire Amen. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le ciel ouvert, nous allons prendre déjà dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Matthieu 3. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. On peut lire le verset 17 maintenant. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a ici 2 phrases tellement importantes pour nos vies. Tellement importante dans ma relation avec le Père. La première chose, Jésus va prendre le baptême. Oh, que ceux qui n'ont pas encore fait la démarche, le pas de s'engager, je vous invite à vous engager dans la mesure où vous avez compris que Jésus était le seul chemin, la vérité et la vie, de vous engager dans le baptême. Le baptême ne sauve pas, il est l'expression d'une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Mais il est important. Mais il est important. Pourquoi? Parce que nous confessons que nous n'appartenons plus au royaume des ténèbres, mais que nous avons compris et que nous participons maintenant à la volonté, à la révélation, et que nous avons décidé de faire partie du royaume des cieux.
du royaume de Dieu, du royaume du Christ, du royaume où tout devient possible, où l'impossible devient possible, où le malade peut être guéri, où l'aveugle peut retrouver la vue, où le paralytique peut se lever, où le cancéreux peut du jour au lendemain aller vers le médecin et le médecin déclarer « je ne comprends pas ». Le cancer a été séché, la tumeur a disparu. Oui, la lèpre est partie de vous. Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Bien souvent, les médecins m'ont dit, à travers les miracles que le Seigneur nous a permis de vivre, pasteur, il existe encore des miracles que nous n'expliquons pas. Mais nous savons que c'est Jésus qui vient et qui touche. Un mot de toi et nous sommes guéris. Et disait Jérémie, guéris-moi et je serai guéri. Guéris-moi, toi, celui qui nous a donné la vie. Quelle importance! Mais je reviens sur ces deux phrases significatives. Première phrase, le Saint-Esprit descendit comme une colombe sur lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous l'avons entendu encore ce matin dans tous les dons spirituels. Nous pouvons faire l'œuvre de Dieu par la chair, par une capacité intellectuelle. Nous pouvons activer des connexions parce que Dieu nous les a données, mais par la chair. Mais nous pouvons, comme Jésus en a eu besoin, pourtant il est le Fils de Dieu, pourtant il sait d'où il vient, pourtant il sait qui il est, pourtant il disait un mot, les choses arrivaient. Mais l'Esprit de Dieu, le jour de son baptême, et le ciel fut ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu. Frères et sœurs, tu as besoin tout à nouveau d'une rencontre où le ciel va s'ouvrir d'une manière particulière. Les religieux disent, mais le ciel est déjà ouvert. Mes frères et sœurs, si le ciel était permanent ouvert sur notre vie, nous ne vivrions pas et nous ne passerions pas par parfois des années de désert sans aucune réponse de la part de Dieu. Parce que même Élie, qui a vécu 3 ans et 6 mois dans un désert, il savait pourquoi. La révélation de la parole lui avait été donnée. Élie, pendant 3 ans et 6 mois, il n'y aura pas une goutte d'eau, mais sur ta parole, la pluie, la bénédiction va revenir, le miracle va s'accomplir, les guérisons vont revenir et les gens seront bénis à cause de moi et du temps que j'ai permis d'avoir. Amen. L'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre le verset Jean 7, 37? Oui, nous avons besoin tout à nouveau d'être visités, pas simplement le dimanche matin à l'église. Le dimanche matin, la communion des saints, c'est très bon et il faut qu'on garde cela. Mais je crois qu'on peut vivre des renouvellements tous les jours à la maison. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tint debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » On continue s'il vous plaît. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » On peut continuer s'il vous plaît. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus est-il glorifié ? Alors tu peux, toi, tout à nouveau, être rempli. Tu peux déborder du Saint-Esprit. Lorsque tu marches, un passage dit, lorsque je marche, on doit laisser des traces d'huile. L'huile qui est aussi le symbole du Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, nous en avons besoin. Si Jésus, partout où il est passé, il était loin, nous allons voir dans Luc 4, 18, pour accomplir sa mission, tu as besoin d'être loin tout à nouveau. L'intellectualisme a emmené des divisions. L'intellectualisme, on s'est battu sur des mots en grec, en araméen. On a divisé des églises parce qu'on n'était pas d'accord avec une orientation biblique. Mes frères et sœurs, si nous étions remplis du Saint-Esprit, les mêmes mots dans un même sens ou même d'une autre variante n'auraient jamais dû nous diviser. Elles nous auraient dû emmener dans le même chemin. Elles auraient dû nous emmener dans le même chemin. Luc, chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Nous l'avons vu au baptême et nous le voyons maintenant. Mais Jésus, tu n'en avais pas besoin. Tu faisais la réjouissance de ton Père.
Tu discutais tous les jours avec lui. Mais oui, mais quand il a été fait homme sur la terre des vivants, il avait besoin comme toi, comme moi, de cette onction. Il avait besoin de cette présence. Mais pourquoi, Jésus ? Moi, je viens à l'église, j'écoute un prédicateur, c'est nettement suffisant. Non, ça ne l'est pas. Tu as besoin de cette onction qui va t'emmener la sagesse. Tu as besoin de cette onction qui va t'emmener la connaissance. Tu as besoin de cette onction qui va t'emmener la puissance. Tu as besoin de cette onction qui va t'emmener la prophétie. Tu as besoin de cette onction pour être utile dans les mains du Maître. J'avais des nouvelles des colonies de vacances et ils me disent « Michel, c'est très bien parti, le feu descend !» Mais si nous avons vu que c'était de l'eau, si nous avons vu que c'était de l'huile, il y a une prédication que j'aime, c'est le Dieu d'Élie, le Dieu du feu. Le Saint-Esprit se présente ici, se manifeste comme un feu. Que tous ces enfants qui soient sur tous nos centres de colonies de vacances soient baptisés au nom de Jésus de Nazareth et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Qu'ils soient remplis. Qu'ils soient remplis. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, on peut continuer s'il vous plaît, pour publier une année de grâce. Et là je dis Amen. Parce que nous sommes encore dans cette année de grâce. Et combien de nos contemporains ont besoin d'entendre que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus va revenir. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une philosophie. Nous ne l'attendons pas pour rien. Il va revenir. Non, ce n'est pas un dessin animé. Non, les enfants. Ce n'est pas un dessin animé, Jésus. Il va revenir au moment où son Père, au dernier son de la trompette, quand son Père va dire « Maintenant, reviens récupérer ton Église », alors il reviendra, la Bible dit, en un clin d'œil, nous partirons. Mais nous avons besoin de temps de ciel ouvert pour la révélation qu'un jour, celui qui est venu, celui qui a marché sur la terre des vivants, celui qui a été battu, insulté, injurié, celui qui a été crucifié, celui qui a été glorifié et celui qui est assis à la droite de Dieu va revenir. Ça nous permettra déjà d'être moins légers dans notre relation avec lui. Il va revenir. Un temps de ciel ouvert pour une nouvelle onction. Mais elle nous est dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et la vraie question, ça fait combien de temps que tu n'as pas entendu la voix de Dieu ? Un temps de ciel ouvert nous fait entendre clairement. Vous imaginez ? Allez, on est tous au Jourdain. On est là. Jean le Baptiste est en train de faire les baptêmes. Jésus arrive. Le ciel s'ouvre. Mes frères et sœurs, imaginez-vous, ils ont entendu la voix de Dieu. Tous. Pas un seul. Tous. Donc ça veut dire que nous avons tous la capacité d'entendre la voix de Dieu, une voix claire. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Il ne disait pas, comme pendant les Actes des Apôtres, chapitre 2, ils sont saouls, sont remplis de vin. Non. Là, la voix était claire. Celui-ci qui est en train de prendre le baptême, il est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. J'aimerais te dire que Jésus a mis toute son affection en toi afin que tu accomplisses non pas tes désirs et ta volonté, mais sa volonté. Imaginez-vous Jésus qui dit, bah oui, j'ai entendu la voix, mais moi je fais ce que je veux. Mes frères et sœurs, ça se serait arrêté au baptême. Hein. Mais ta vie, elle ne s'est pas arrêtée à ton baptême. Hein. Ta vie, elle doit continuer au centre de la volonté de Dieu. Donne-moi un grand amen. Hein. Parce qu'il y en a, votre vie, elle s'est arrêtée au baptême. Je fais partie de ce qu'on appelle le Summer Camp, où ça va faire maintenant 13 ans, où nous avons une thématique, c'est Dieu au centre. Et nous ne voulons que ça, Dieu au centre de toutes choses. Dieu au centre de nos vies, Dieu au centre de nos maisons, Dieu au centre de la ville, Dieu au centre de notre pays, Dieu au centre de ma volonté.
Jésus a fait de son Père le centre de ses émotions, le centre de sa volonté, le centre de toute chose. Bien-aimé, tu veux persévérer, tu veux réussir dans la vie en persévérant, mets Jésus au centre de toutes tes émotions, de ta volonté et abandonne-toi dans ses mains, il t'emmènera plus loin. L'Église, comme je l'ai dit, n'est qu'une parenthèse. Relisez l'Ecclésia, déjà, elle est appelée celle qui est hors d'eux. Si nous voudrions être vus, nous ne devrions plus faire les cultes ici. Nous ne devrions les faire à l'extérieur, sur la grande place, ou alors devant la mairie, mettre des bancs et prêcher l'Évangile. Parce que l'Ecclésia, c'est celle qui est appelée hors des murs. Il y a moins d'amen, hein? Parce que peut-être on aura honte que les gens de la ville nous reconnaissent. Mais soyons de ceux et de celles qui disent nous n'avons pas honte d'être appelés frères et sœurs. Et quelle que soit notre confession, confession baptiste, ménonite, anabaptiste, nous irons au ciel, mais qu'on n'a pas honte de s'appeler frère. Parce que Jésus dit, c'est ce que nous sommes. Celui-ci, celle-là, j'ai mis toute mon affection. Lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, nous voyons une autre révélation pour un homme qui pourtant avait suivi Jésus, l'a suivi bien sûr jusqu'au bout, mais qui l'a aussi renié. Et regardez, c'est l'apôtre Pierre, dans Actes 10, 9 à 16. Alors que Pierre monte sur un toit à l'heure de la prière, et c'est bon d'être à la prière, hein? C'est bon d'être à la prière. La prière communautaire, mais la prière aussi personnelle. Pierre, il n'y a pas Philippe, il n'y a pas Jean, il est tout seul. Mais il a su discipliner sa vie, il a su mettre les bonnes priorités. Mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager. Lorsque le ciel est ouvert, tu prends des engagements avec Dieu. Et là, suis tous les engagements. Il s'est engagé à aller au moment de prière, vers la 6e heure, pour prier. Tous les jours, à tous les moments de sa vie. Pas simplement quand tout va bien, ou alors pas simplement quand tout va mal. Il y a des bien-aimés, ils viennent, ils réclament la prière que quand tout va mal. On a l'impression que quand tout va bien, il faut laisser Jésus de côté. Mais mon frère, quand tout va bien et quand tout va mal, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de la relation avec Jésus. J'ai besoin de la présence de Jésus. J'ai besoin de l'amour de Jésus. J'ai besoin de la consolation de Jésus. J'ai besoin de la révélation de Jésus. Même quand il me donne tout. Nous n'avons pas épousé un Christ à forme de tirette. Nous avons épousé le Christ pour notre vie comme mari et femme. Bon, Jean-Philippe, moi je vais voir Marine que quand j'en ai envie. Hein. Sinon, je la mets dans le placard et puis je vais faire mes affaires. Puis de temps en temps, je reviens, je me rappelle qu'elle est là. Mais il y en a, leur vie chrétienne, elle est comme cela. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais comprenez bien le sens de cette phrase. Parce que tu peux être avec Jésus sans jamais lui parler tous les jours. Tu peux être avec Jésus en le négligeant. Tu peux être avec Jésus et le dépoussiérer de temps en temps. C'est comme cette sœur qui avait invité le pasteur lors d'une visite, alors que le pasteur vient à la maison et qu'il regarde dans la bibliothèque, il y avait une épaisseur comme ça de poussière sur la Bible. Ça faisait des siècles qu'elle ne l'avait pas ouvert. Mais bien aimé, lorsque nous vivons un temps de ciel ouvert, la première chose qu'on fait, la première chose que je fais, c'est les versets qui descendent dans mon esprit et qui s'imprègnent dans mon cœur. J'ouvre ma parole de Dieu et je souligne ce que Dieu me dit. Parce que la Bible est le moyen avec lequel nous communiquons avec Dieu. Tu vas entendre Dieu te parler comme il a parlé à Jésus le jour de son baptême. Ouvre ta Bible et le médite là. Vis un temps de ciel ouvert. Vis un temps de ciel ouvert. Oh, moi, je vais aller le dimanche, il va y avoir une petite onction prophétique, et puis on va voir si ce dimanche-là, Dieu me parle. Non!
Je suis là pour te dire ce matin, il veut cette relation permanente avec toi. Il veut te chérir. Mais la réalité, veux-tu de son amour? Parce que pour certains, c'est un amour qui n'est pas à double sens. C'est juste un amour quand j'en ai besoin. Jésus, je t'aime que quand tu me bénis. Je t'aime que quand tu réponds à mes besoins. Frères et sœurs, pour nous qui sommes déjà ancrés dans la foi, souvenez-vous les premiers mois de notre conversion. Nous demandions n'importe quoi au Seigneur et il nous l'accordait. Pourquoi ? Parce qu'il voulait nous démontrer qu'il était vivant, qu'il était fidèle et qu'il était à l'écoute de nos besoins. Mais maintenant que nous sommes dans la foi, ça ne marche plus. C'est celui qui s'attache, c'est celui qui le cherche, c'est celui qui veut à fin de Dieu, dans lequel, lorsqu'il y a des saisons de grâce, de faveur toutes particulières, qui entend la voix de Dieu, la voix du Christ, la voix du Saint-Esprit lui parler, et qui note la volonté divine, qui rentre pleinement dans ce que Dieu a prévu, alors il accomplit la volonté de Dieu. Eh oui. Dieu veut nous exaucer. Dans le temps de ciel ouvert de Pierre, qu'est-ce que Pierre a appris ? Une nouvelle révélation. Nous avons entendu dans le don spirituel qu'il fallait que tu montes à la montagne parce que Dieu voulait te parler. Oui, effectivement, regardez Pierre. Pierre était figé dans cette espèce de pharisianisme où il n'y avait que les Juifs qui devaient avoir la bénédiction. Ça veut dire, Justina t'était privée, Michel t'était privé, Léonie l'Hollandaise t'était privée, les gens du voyage, vous étiez privés. Mais Dieu va lui apprendre une chose, c'est que le salut est universel. Il est pour toutes les nations. La bénédiction, elle est pour toutes les nations. Et maintenant, nous qui vivons en France, nous ne sommes pas dépendants de la nation d'Israël. Nous sommes dépendants du ciel ouvert et de la révélation qui nous est communiquée du ciel pour entrer pleinement dans toutes les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ. Alors qu'on priait, Elisabeth, je peux le dire, alors qu'on priait pour Ferdinand, il n'y avait pas, les portes s'étaient fermées. Elisabeth m'a dit, si dans un an, il n'a pas de travail, on va partir. J'ai dit, non, au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. La semaine d'après, il a du travail. On a dit à Dieu, non, on en a besoin. On a besoin pour équiper l'église. On a besoin, tu ne peux pas nous faire ça. Et la révélation est venue. Et puis, le travail est là. Et là, c'est simplement le départ, parce qu'il va évoluer. Une révélation, un temps de ciel ouvert qui vous permet de donner une parole de foi. Mais quand vous délibérez une parole de foi, la parole de foi, elle s'accomplit. Sinon, elle n'est pas de la foi. Elle est émotionnelle. Oh, je te fais du bien. Oui, tu souffres, mais t'inquiète pas, Dieu est avec toi, machin. Non, non. Assure-toi que le ciel s'est ouvert, qui t'a donné la pensée de Dieu pour le dire. Sinon, tu fais plus de mal que de bien. Mais oui, un jour, un couple est venu, il était stérile. Et je dis, je ne sais pas ce que Dieu va faire. La simple chose qu'on a pu lui dire, c'est, mais nous croyons que Dieu peut faire. Et l'année d'après, elle est tombée enceinte. Aujourd'hui, ils ont 4 enfants. Ils sont en Guyane. Mais nous n'avons pas vendu du rêve. Parce que la déception est pire. Attendons de recevoir du ciel pour communiquer ce que Dieu veut que tu dises. Nous ne sommes pas des marchands de rêves. Pierre n'a pas été un marchand de rêves pour Corneille. Il a été une source pleine de bénédictions et toute la famille et tous ceux qui travaillaient dans la maison ont été visités. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont été sauvés. Ésaïe dira dans Ésaïe 56, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Et moi je dis Amen à ça.
Togolais, Béninois, Congolais, Antillais, de toutes les nations possibles. Les Antilles sont représentées, l'Angola est représenté, le Soudan est représenté, toutes les nations sont représentées parce que dans le ciel, le ciel ne sera pas peuplé que simplement de personnes européennes, mais elle sera peuplée de toutes les nations du monde. Et ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament. L'anticipation de la grâce, l'anticipation de l'ouverture du salut. Pour quiconque croit, je vois les Arméniennes, il y a les Canadiens, il y a toutes sortes de nationalités, il y a les Berrichons. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, continuez à prier que toutes les nations, même si c'est compliqué, que toutes les nations soient unies ensemble. Nous vivons et nous goûtons déjà ce que le ciel nous réserve. Nous ne voulons pas d'une église communautaire, nous voulons d'une église multiculturelle. Oh non, 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 je sais qu'il fait chaud, mais donnez-moi un grand amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, et regardez ce qu'il dit dans Ésaïe 55, 5, s'il vous plaît. Ésaïe 55, 5. Et je prends 5 dernières minutes et puis je conclurai. Voici, tu appelleras quoi? Des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront à toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, qui te glorifie. Alléluia. Il m'est arrivé, ou il m'arrive, de faire ces méga church. Mais la seule tristesse, il n'y a qu'un blanc. Vous avez 3600 personnes et vous vous retournez et il n'y a qu'un blanc. Dans des villes de 10 millions d'habitants. Et quand je réalise, je dis Seigneur, parce qu'à ce moment-là, il faut parler. Vous dites, mais Seigneur, il y a quand même une problématique. Tu as dit que l'Église était la lumière du monde, elle était un chandelier, mais elle n'attire qu'une forme de personne, qu'un style de personne communautaire. Ils ressemblent tous, alors que le ciel, ils sont tous différents. Ayons la vision d'une Église où toutes les nations se réunissent. Même si on mange un peu pimenté chez les uns, même si on mange un peu beaucoup de sauce chez les autres, même si certains ce sont que des crudités, et chez les autres c'est que le barbecue, mais quelle grâce et quelle joie d'être tous ensemble, animés et liés par l'amour de Jésus. Un temps de ciel ouvert. Oui, tu as des frères et des sœurs dans toutes les nations, de toutes les cultures, de toutes les races. Il y avait Naaman le Syrien, il y avait du temps d'Élie la veuve de Sidon, il y avait Rahab la prostituée, que la Bible nous dit, jusqu'aujourd'hui sa descendance est dans le peuple d'Israël. Oui, Dieu n'a pas voulu et Dieu n'a pas aimé que simplement une seule ethnie, mais la Bible nous rappelle dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle grâce quand nous voyons des musulmans qui se convertissent. Quelle grâce quand nous voyons des Sikhs qui se convertissent. Quelle grâce quand nous voyons des nations qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'église se convertir. La troisième vision, le troisième de temps de ciel ouvert, c'est Jacob qui l'a eu. On trouve ce passage dans Genèse 28, 12. Cette vision manifeste alors que Jacob va se retrouver à dormir. Et vous voyez, il avait 2 super oreillers, c'était 2 pierres. Oui, mais cela nous parle. Cela nous parle que ce n'est pas dans la situation qu'on est qui empêche Dieu de se manifester. Il y en a, ils attendent d'avoir tout confort. Mais mon frère, ma soeur, c'est dans les moments les plus compliqués de ma vie, les plus difficiles de ma vie, que le ciel s'est ouvert et que la voix du Père, la voix du Fils et les encouragements du Saint-Esprit se sont manifestés.
C'est les moments où tu doutes, c'est les moments de crise, c'est les moments où tu crains. C'est là que Dieu vient te consoler, c'est là que le Christ vient te fortifier, c'est là que le Saint-Esprit vient dynamiser ta vie et t'apporter même parfois une nouvelle révélation. Alors que ce jeune homme est là dans la nuit, la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert, une échelle est descendue avec des anges et Dieu était assis. Cela nous parle de la révélation et de la présence de Dieu. Mais Jacob ne connaissait pas Dieu. Jacob ne connaissait plus la vision et la révélation que Dieu avait donnée à sa mère. Si vous vous souvenez, pour les lecteurs de la Bible, sa mère avait reçu que dans son ventre, il y avait 2 nations et que le plus petit allait se dominer le plus grand et que le plus petit allait devenir un prince. Mes frères et sœurs, avant la fondation du monde, Dieu a prévu des choses pour nous. Regarde pas ton fils comme il est perdu. Regarde déjà quand Dieu va le toucher et ce qu'il va faire avec lui. Jacob est parti dans son désert, il a complètement omis de se rappeler que sa mère, quand elle était enceinte, avait été visiter l'Éternel et l'Éternel lui avait déjà donné. Elle a vécu un temps de ciel ouvert et Jacob avait besoin tout à nouveau pour rentrer dans sa destinée de vivre un temps de ciel ouvert. Cette vision est la manifestation de la présence divine de Dieu qui vient rappeler à Jacob sa fidélité. À savoir que Dieu veillera sur l'accomplissement de la promesse de sa destinée qui a été faite à sa mère. Et ça, malgré les circonstances difficiles et l'adversité. Peut-être qu'au milieu de nous, j'en suis sûr, certains vous passez par des combats, certains vous passez par l'adversité, certains vous passez par les difficultés. Mes amis, comme dit le psalmiste, laisse tes yeux sur les montagnes. Pourquoi? Parce que le texte dit d'où nous viendra le secours. Le secours ne vient de l'Éternel qui a fait quoi? Le ciel et la terre. Celui qui a fait le ciel et la terre et qui a parlé déjà quand tu étais dans le ventre de ta mère ne manquera pas d'accomplir ta destinée dans la mesure où tu la cherches. Ah, je ne vais pas te vendre du baba au rhum ce matin. Ah non, je ne vais pas te vendre un éclair au chocolat. Je ne vais pas te vendre. L'évangile, il y a un coût. L'évangile, il y a une pratique. L'évangile, il faut, comme disent les Anglais, spend de la force. Perdre pour pouvoir gagner. Quand tu pries, tu as l'impression de perdre ton temps, mais en réalité, tu le gagnes parce que tu actives la volonté et la destinée de Dieu dans ta vie. Tu l'actives. Mais regardez Jacob qui avait oublié, dans Ésaïe au chapitre 40, verset 7, il dira ceci, « Ma destinée est cachée devant Dieu, mon droit passe inaperçu devant mon Sauveur. » J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ta destinée n'est pas cachée devant Dieu. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu connaît tout et Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Dis à ton voisin, Dieu n'oublie personne. Il me reste 3 minutes de mon sermon. Dieu n'oublie personne. Tu as besoin de l'entendre dans ton cœur ce matin. Dieu n'oublie personne. Malgré les tares, malgré les travers, malgré mes échecs, Dieu ne m'a jamais oublié. Dieu n'oublie personne. Personne. Et l'âge n'a pas raison de la destinée que Dieu a prévue pour toi. Nous l'avons chanté, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Les jeunes filles danseront de joie. Les jeunes filles, hein. Mais les papis et les mamies obtiennent. Ils arrachent. Ils font trembler l'enfer par leurs prières. Parce qu'ils ont l'expérience du combat. Parce qu'ils ont l'expérience de temps de ciel ouvert sur leur vie, sur l'Église qu'ils ont vu grandir. Ils ont l'expérience. Alors ce matin, je suis là pour te dire, persévère malgré les combats. La destinée spirituelle, c'est une destinée pour tout à chacun. Lorsque vous lisez Jérémie chapitre 1, verset 5, qu'est-ce qu'il dira ?
Il dira à Jérémie, avant même que tu ne fus, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Bien-aimé, votre vie a déjà un thème dessus. Pour certains, c'est le prophétisme. Pour certains, c'est l'adoration. Pour certains, c'est X, Y, Z, c'est l'évangélisation. Pour certains jeunes, c'est l'appel au ministère. Pour d'autres, ils sont appelés à la mission. Pour d'autres, ils sont appelés à gérer tout ce qui est les soucis de l'Église. Oui, pour d'autres, sont appelés à devenir des anciens. Pour d'autres, sont appelés à devenir des prédicateurs. Parce qu'il y a une destinée que Dieu a déjà établie avant la fondation du monde. Il n'a pas attendu que tu viennes pour déjà prévoir quelque chose pour toi. Quand la terre n'existait pas, il avait déjà ton nom devant toi. Il savait que tu allais te convertir et tout était déjà prêt. Dis-lui un grand amen. Et Seigneur, fais-moi rentrer dans ma destinée. Hein. Quel que soit, persévère, je t'en supplie, n'abandonne pas. Persévère. La persévérance fait toujours obtenir ce que Dieu nous a promis. Souvenez-vous du Père Abraham. Je dis souvent partout où je passe, parce que c'est une réalité dans nos églises. Pour mon mariage, il a fallu, je crois, 12 ou 14 ans de persévérance. Mais Dieu ne m'avait pas oublié. Elle était en Hollande, on a pris le baptême en même jour dans le même pays, dans 2 pays différents. Extraordinaire. Le même verset biblique de notre appel. C'était pas simplement sur un coup émotionnel. Elle est belle, elle est grande, elle est blonde, elle a les yeux verts, ou elle est rousse, elle est formidable. Oui. Et puis 2 ans plus tard, c'est la cata. Elle est plus si rousse que ça, les yeux sont plus si verts. Parce que Dieu a des projets. Et il ne se trompe pas. Persévère et tu obtiendras. Imaginez-vous si Abraham avait fléchi. Jamais Isaac serait venu. Et d'ailleurs, ça nous a causé parce qu'aujourd'hui, il y a un Ismaël. Et qui nous rappelle le 7 octobre. Qui nous rappelle le 7 octobre. Qui nous rappelle le 7 octobre. Alors ne devance pas Dieu. Laisse-le te conduire. Il y aura un temps, je le dis, je parle à quelqu'un, Shora Sakatanaria, Randa Sakatanaria. Il y aura un temps de ciel ouvert où Dieu va se révéler de manière précise. Tu auras une vision, une révélation. Il te conduira dans ce qu'il a prévu au plus proche pour ta vie et tu te réjouiras, tu le béniras et tu élèveras son nom, dit le Seigneur, car je suis celui qui t'aime. Non, ta destinée n'est pas cachée, comme a dit Jacob, mais je viens pour se révéler à toi et te montrer le chemin afin que tu te réjouisses et que tu continues à m'adorer, dit le Seigneur qui t'aime. Shorasa katanaria, rokotonorio, randasa katanaria, robababaisho. Amen. Que dirons-nous de Moïse ? Nous l'avons entendu dans la prophétie qui fut appelé le libérateur. Il a eu un temps de ciel ouvert à la montagne avec Dieu, du Père Abraham, celui qu'on a appelé le Père de toutes les bénédictions des familles. Oui, il est écrit dans Éphésiens, ça va être l'avant-dernier verset avant que je finisse, bien-aimé. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Est-ce qu'on peut le projeter pour que nous puissions tous le lire ensemble ? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Merci ma soeur. Tu vas rentrer dans ça ? Tu vas pratiquer les bonnes œuvres ? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ne dites pas je suis trop vieux. Ne dites pas je suis trop jeune. Ne dites pas je ne suis pas de cette église. Quelle que soit dans l'église que tu es, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les... Donc quand tu ne les pratiques pas, en réalité, il y a une tristesse qui s'attache à toi. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est la même chose que dans le monde prophétique. Demandez à Michel, demandez à pasteur Daniel. Quand nous ne libérons pas la parole prophétique que Dieu a mis dans notre cœur, on rentre manger à la maison et il y a une tristesse. Et nous demandons pardon au Seigneur. On ne lui dit plus jamais dans le contexte, on libérera la parole. Parce qu'on sent qu'on n'a pas réjoui son cœur et que là, on a comme, je dis bien comme, j'utilise le mot comme péché face à ce qu'il voulait qu'on fasse et qu'on dise le dimanche matin. Ne croyez pas qu'on... Non, j'accomplis pas la volonté de Dieu, puis je me réjouis. Non. Celui qui ne réjouit pas le cœur de Dieu ne peut pas se réjouir sur la terre des vivants. Dites amen à ça. Hein? Oui, mon frère, il y aura de la place aussi pour vous. Je finis et je conclus.
Les œuvres bonnes, un temps de ciel ouvert pour comprendre que Dieu a des choses bonnes. Ce même Jacob lutta dans Genèse, on ne va pas le lire, Genèse 32, vous le relirez à la maison, à partir du verset 24 à 28, il s'est retrouvé seul. Jacob a lutté avec Dieu et il a été victorieux. Mais qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit un changement de caractère. Ça a changé en lui un nouvel homme, de nouvelles motivations. Et d'ailleurs, son nom, Jacob, le supplanteur, le menteur, le tricheur, celui qui vient à l'église mais qui est faux. Mais oui, il venait d'une famille chrétienne. Il était faux devant Dieu et devant les hommes. Va devenir celui qu'on va appeler Israël, prince, vainqueur de Dieu ou soldat de Dieu. Dieu attend dans son église des soldats. Dans le corps de l'armée, hein, c'est demain, non? C'est le 14 juillet. Ils disent combien? 26 nationalités qui vont défiler demain, toutes sortes. Bien-aimés, nous sommes les soldats de Dieu. Certains dans l'intercession, certains dans l'adoration, certains qui sont là, ils veillent la nuit, les mamies et les papis, qui à 2 heures du matin ne dorment plus. Et Racha Katana Riaba Katana Sata Koria, ils combattent le diable à votre place. Et vous ne saviez pas qu'ils étaient en train de briller pour vous. Mais dites gloire à Dieu, parce que c'est ça l'église. Elle ne dépend pas de toi, c'est un corps. Il y en a, ils pensent que ça y est, ils vont plus être dans l'église elle va plus fonctionner. Mais mon ami, tu n'es pas assis à côté de Dieu. Hein? Dans le ciel, il y a 3 personnes les plus importantes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand ils sont dans l'église, c'est eux qui sont le plus importants. Ça a été le chant d'introduction, hein? C'est pas toi. C'est pas toi. Et même si demain tu ne venais plus, je te rassure, l'église continuera à grandir. Parce que l'église ne dépendra jamais d'un homme. Elle dépend de celui qui l'a constitué, Jésus-Christ de Nazareth. Je finis avec mon brave Jacob, qui est devenu une bénédiction. 5 leçons à retenir de ces récits, d'un temps de ciel ouvert. 1, que j'ai une destinée précise avec le Christ. Mon frère, ma sœur, quel que soit ton âge, Dieu n'a pas arrêté la destinée qu'il a prévue pour toi. 2e point, cherchez-le dans la prière, ne cherchez pas votre volonté, cherchez la volonté de Dieu. Vous voyez, il y en a, ils prient toujours, Seigneur, j'aimerais faire ça. Mais ils ne demandent pas au Seigneur qu'est-ce qu'il aimerait faire, qu'est-ce que Dieu a prévu d'avance pour qu'eux pratiquent sur la terre des vivants. J'aimerais être là, j'aimerais faire ça, j'aimerais devenir tel et tel. Non, mais demande-lui ce que lui a préparé pour toi. Il va te révéler et à partir du moment où il te l'a révélé, viens nous voir, on voit si on peut le mettre en application et tu seras une source de bénédiction pour tes frères. 3e point, priez avec foi. Pourquoi? Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est le quoi? Le rémunérateur. C'est-à-dire sans la foi, c'est émotionnel. Sans la foi, c'est charnel. Vous voyez, moi, tous ceux qui viennent et puis qui me disent, alors pas ici, hein, mais sur les camps de colonies de vacances, et Dieu m'a parlé, et Dieu m'a dit ceci, et 10 ans plus tard, il n'y a jamais rien, 20 ans plus tard, il n'y a jamais rien, permettez-moi de douter. Permettez-moi. Parce que la Bible dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Sauf pour le papa Abraham, 25 ans, mais Abraham est un cas. Mais tu peux être aussi le cas de l'exaucement tout de suite quand on va sortir de l'église de la promesse de Dieu. Nous avons marié une demoiselle, Élise est là, c'était son animatrice. Et quand elle est venue, Cheyenne, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, regarde mon physique, personne ne voudra de moi. Et je lui ai dit, tais-toi, ne dis jamais ça, tu es en train de te lier. Elle me dit, mais regarde-moi, personne ne voudra de moi. J'ai dit, non, tais-toi. J'ai dit, maintenant on va prier. J'ai dit, oh Dieu, tu ne peux pas laisser dire ça, c'est ton enfant. Elle est née sur les bancs des écoles du dimanche et tu dis que tu as une destinée pour elle. 3 mois plus tard, elle avait son fiancé.
Au mois d'avril, nous l'avons marié. Son père, qui est un bon prédicateur, un excellent prédicateur, me dit « J'ai trouvé un gendre, une perle. » Mais on peut applaudir. Parce que vous vous liez avec ce que vous pensez. Vous vous liez avec ce que vous dites. Elle disait, je n'ai plus de droit, je n'ai plus de destinée. Il n'y a plus d'avenir pour moi à cause de son physique. Mais aujourd'hui, elle est bel et bien mariée et son mari fait la réjouissance de ses parents et surtout de elle. Moi, je dis gloire à Dieu. 3 mois plus tard, Priez dans le nom de Jésus. Parce que si on prie simplement pour prier, mais qu'on n'utilise pas le nom tout-puissant que nous avons chanté, et le dernier point, cherchez constamment la volonté de Dieu pour notre vie. La volonté de Dieu, elle n'est pas donnée une seule fois, elle est donnée périodiquement tout le long de notre vie pour que nous accomplissions toutes les promesses que Christ a mis en réserve pour vous. Alors maintenant, la prière de ma conclusion, je vais prier qu'un temps de ciel ouvert cette semaine vous soit accordé avec une nouvelle révélation. Mais bien aimé, si vous ne priez pas, si vous n'ouvrez pas la Bible, ne croyez pas que ça va vous tomber dessus. Mais maintenant que la parole a été libérée, mettez-la en pratique et cette semaine, la semaine prochaine ou dans un mois, vous aurez un temps de ciel ouvert sur votre vie. Et tout le monde dit Amen. Père, merci encore pour ta parole. Elle est vérité. Seigneur, tu veux te révéler à chacun d'entre nous. Tu veux te manifester dans ton amour et ta bonté. Je bénis le peuple de Dieu ici présent. Je bénis le peuple de Dieu sur Châteauroux, dans toutes les églises que nous représentons. Seigneur, que tu leur permettes de vivre un temps de ciel ouvert, une nouvelle révélation. Seigneur, merci de les bénir. Merci de les combler. Seigneur, merci parce que tu désires que chacun d'entre nous soit au service du peuple de Dieu, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quelle que soit la nation. Père, au nom de Christ Jésus, que ta bénédiction soit sur chacun d'entre nous et nous disons tous, Amen. Soyez bénis.